Bonjour, voilà, je vous présente ma cuisine dans laquelle nous allons passer un petit peu de temps. Voilà, j'ai créé il y a quelque temps sur Facebook une page ou du moins un groupe de recettes. Ça s'appelait Groupe de recettes simples et familiales. Personnellement, j'ai trouvé que ça décollait pas vraiment. Alors j'ai décidé de faire cette chaîne YouTube. Espérons que ça marche. N'hésitez pas à inviter vos amis à s'abonner et n'hésitez pas à me suivre. Ce sera simple, familial, avec un petit budget, les restes du frigo, des choses simples du quotidien. On ne se prend pas la tête, mais on se régale. On va commencer tout de suite par des galettes que j'ai vues tout simplement sur Facebook, des galettes de pommes de terre que j'ai envie de faire au four. Comme je vous disais, voilà, je vais faire les galettes de pommes de terre. Alors j'ai monté mon robot pour mixer les pommes de terre. Donc je vais en éplucher, je sais pas, au pif, 6 ou 7, je sais pas. Je vais ajouter les ingrédients et ensuite, place au four. Voilà, on épluche. Hop, hop, et voilà les pommes de terre coupées. Plus qu'à les prendre, à les mettre dans le robot. Hop, on allume. Et on râpe. Alors, puisque l'erreur est humaine, je me suis trompée de grille. Je vais donc la changer. Voilà, on a fait le changement de grille. Bon, l'erreur est humaine. Hein. Hop, on recommence. Ah oui, là, ça va aller tout de suite mieux. Enfin, j'espère. Ah oui, nickel. Hop, on continue. Voilà. Hop, voilà. Quelques pommes de terre plus tard. Hop. On pose l'appareil. Voilà le résultat. Je vais donc mettre les assaisonnements. Hop, je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Ça me paraît beaucoup quand même. Hein, mais bon, on verra bien. Donc, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Je vais saler légèrement. Un peu de persil, de l'ail, je remue, voilà, voilà, donc je vais apparemment, on m'a dit qu'il fallait casser 2 œufs, donc moi je prends toujours des œufs élevés en plein air. Voilà. Bon, vu qu'il y a quand même pas mal de pommes de terre, je vais mettre un 3e œuf. Voilà. Hop, je vais chercher une fourchette. Je remue.
Voilà. Hop. Bon, ça me paraît pas mal. Je vais prendre une petite tasse à café de lait. Dans mes plats, je mets quasiment toujours du lait sans lactose, car une de mes enfants y est allergique, enfin intolérante. Voilà. Hop, je remue. Pour tout vous avouer, je ne me rappelle plus trop dans la recette que j'ai vue sur internet combien il fallait de farine. Je vais donc mettre la farine. Un peu au pif. Voilà. Donc je mets. Voilà. Voilà. Hop, la farine. Bon, il me restait que celle pour gâteau à lever. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. De toute façon, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Voilà. Ça me paraît quand même un petit peu bizarre. Voilà. On y est. Hop, on remue. Voilà. Je vais en rajouter encore un peu. Ensuite, moi j'aime mettre du fond de veau un peu partout. C'est mon petit ingrédient magique, on va dire. Voilà. Donc je vais sortir mon fond de veau. Je le prends toujours dégraissé. Voilà. Je vais en mettre la valeur d'une cuillère à soupe. Hop. Voilà. Je remue. Je vais ensuite prendre un plat du four où je vais mettre du papier sulfurisé et où je vais disposer mes galettes, tout simplement. Une vingtaine de minutes, je pense, à 200 degrés. Je cuisine beaucoup à l'œil. Vous verrez pour ceux qui vont me suivre. C'est mon mode de fonctionnement. Par contre, je vais rajouter un petit peu de farine. J'ai peur que la pomme de terre rende un peu d'eau. Voilà, vous voyez ? Voilà. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Voilà. Je vais préparer mon papier sulfurisé que je vais pouvoir garnir. Voilà, on y est. J'ai mis le papier sulfurisé. La préparation. Je vais essayer de faire des genres de galettes. Je vais juste disposer ça. Voilà. Pardon. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Je vais remuer, pardon, encore un petit peu. Voilà. Hop. Excusez-moi. Voilà. Voilà. On remue bien la préparation. Voilà. Voilà. Je ne sais pas trop si ça va marcher. On verra bien. On teste ensemble. Hein. Voilà. Voilà donc les 6 petits pains. Enfin, un pain, ou je ne sais pas comment je peux appeler ça. Les 6 petits beignets
que j'ai fait. Je réserve la suite parce que au cas où ça loupe, enfin voilà. Donc je vais enfourner dans mon four chaleur tournante à 210 degrés. Voilà. Hop. Voilà. Verdict. Dans une vingtaine de minutes. Voilà, minuteur. Oh non. Je vais déjà le mettre, voilà, à 20 minutes. En espérant que ça marche. Et c'est parti. Et voilà, j'ai dressé mes assiettes pour les enfants avec un peu de mâche, un peu de betterave. On est à la moitié du temps de cuisson. Je vais donc les... Oula! Je vais donc les retourner. Regardez le résultat. Je trouve ça pas mal du tout. Oui, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y en avait 6. Je me suis trompée, il y en a 9. Je prends donc une spatule, type spatule à gâteau. Hop. Ah, mais c'est bien cuit derrière aussi. Bon, je vais quand même... Hop. Voilà, les retourner toutes. Voilà, je les ai retournées. Bon, c'est vrai que c'était plus beau de l'autre côté. Et bon, il me reste 9 minutes. Et voilà, on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Bon, ben voilà, il ne reste plus qu'une petite minute, même pas. Ceci dit, je trouve quand même que... oups là, décidément, hein. Je trouve quand même que ça a assez cuit. J'aimerais pas que ça crame, ce serait dommage. Je vais donc les retirer du four. Voilà. Hop. Je vais poser sur l'évier. Voilà. Je vais chercher ma spatule. Ça n'a pas l'air mal. Bon, déjà, ça sent très très bon. Voilà. Je vais dresser... Hop, pardon. Je vais dresser l'assiette des enfants. Voilà. Voilà. Ben, je trouve que ça fait plutôt une belle assiette. Un petit filet d'huile d'olive sur la salade, sur les crudités, voilà. Bon, ben écoutez... sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon appétit. J'ai oublié de vous préciser que je suis mal polie. Je m'appelle Fanny, j'ai 40 ans, j'ai 4 enfants à la maison et j'adore cuisiner simplement, mais simplement bon. Bonne soirée, au revoir.